Bonjour à vous. La première chose que je tiens à vous dire, c'est que j'espère d'abord que chez vous tout le monde va bien et que vous-même vous allez bien et que tout va bien pour vous en cette période troublée. Je vais revenir là sur le premier travail que je vous avais demandé concernant les réseaux sociaux. Alors j'avais changé de chapitre, pourquoi? Parce qu'en fait je ne voyais pas faire le chapitre que vous étiez en train de faire sans vous voir, enfin, ça me semblait trop compliqué à faire. Et j'ai donc décidé de prendre les réseaux sociaux comme chapitre, parce qu'en plus je pense qu'en ce moment vous êtes de gros utilisateurs des réseaux sociaux, puisque c'est quand même un bon moyen pour rester connecté avec ses amis. Le premier travail que je vous avais demandé dans ce document consistait à rechercher des informations sur les principaux réseaux sociaux qui existent actuellement. J'ai tenté de faire une synthèse des résultats obtenus, mais je n'y suis pas parvenu par manque de réponses, et puis c'était toujours les mêmes qui revenaient avec des données des fois contradictoires. Bon, ce n'est pas grave. Le deuxième chapitre, le deuxième travail que je vous demandais de faire, c'était de visualiser deux vidéos et puis de synthétiser un peu les informations qui étaient dans la deuxième vidéo. Donc je vais revenir avec vous sur cette vidéo. Alors c'est présenté sous la forme d'un tableau où il y avait marqué des surnoms. Il y avait marqué le nomade, le créatif, la rockstar, le patron. Alors pourquoi? Parce qu'en fait c'était comme ça qu'était présentée la vidéo. Alors d'abord je demandais les noms des gens, donc ça c'était pas très compliqué, hein. Le premier c'est Paul Erdős, qui était un mathématicien assez original du siècle dernier. Ensuite Stanley Milgram, qui était quelqu'un de très créatif, un peu moqueur, qui faisait des expériences. Monsieur Duncan Watts, lui c'est beaucoup plus actuel, hein, donc c'est une rockstar parce qu'il a écrit un article particulièrement repris dans la presse scientifique. Et enfin Albert Laszlo Barabashi, qui lui a conclu un peu l'étude, en tout cas conclu la vidéo. Alors, le premier, Paul Erdős, donc le nomade, était un mathématicien assez particulier qui squattait chez ses amis. Lui, le premier travail qu'il a fait sur les réseaux, et à l'époque personne n'en parlait vraiment des réseaux, c'était un travail de mathématicien, et il prenait donc un ensemble de points de personnes, et puis il mettait les liens au hasard. Et il regardait ce qui se passait dans le réseau. Eh bien, ce qui se passait dans le réseau, c'est qu'il remarquait d'abord que les chaînes de relations entre un individu et n'importe quel autre individu étaient toujours assez courtes, et surtout, il avait remarqué que ce n'était pas fonction de la taille du réseau. Vous preniez un réseau de 15 individus, vous preniez un réseau de 1 million d'individus, et bien, grosso modo, la taille qui reliait chaque personne à toute autre personne était toujours à peu près la même. Donc, c'était une curiosité mathématique pour l'époque. Le second, que l'auteur de la vidéo a appelé le créatif, s'appelle Stanley Milgram. Donc c'est lui qui est très très connu, puisque c'est celui dont il est question dans la première vidéo. Et lui, il avait fait une expérience qui est devenue du coup célèbre. Et son expérience, c'était tout simplement de demander à des gens d'envoyer par courrier une information à quelqu'un qui se trouvait dans une certaine ville aux États-Unis. Et l'idée, c'était pas évidemment de prendre le courrier et de mettre l'adresse de cette personne en la cherchant dans l'annuaire, mais c'était de trouver quelqu'un qui serait susceptible de savoir lui faire parvenir le message en quelques bons, en quelque sorte. Et en fait, il s'est rendu compte que en jouant à ce jeu-là, eh bien, les gens parvenaient tout à fait à faire parvenir le message à la personne souhaitée en 6 relais, en moyenne. Alors certains c'était plus, d'autres c'était moins, mais grosso modo, en 6 fois, les gens étaient en contact les uns avec les autres. C'était une curiosité là encore, mais là il avait démontré que c'était effectivement exact, que l'expérience le démontrait. Le troisième scientifique dont il est question, c'est donc Duncan Watts, la rockstar. Donc c'est lui qui, pendant sa thèse, a écrit un article qui est très 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 repris dans la presse scientifique encore de nos jours. Que dit cet article? De quoi ça parle? Eh bien, ce monsieur s'est rendu compte qu'en fait, à chaque fois qu'on avait un réseau, on se retrouvait avec des communautés assez closes, assez enfermées sur elles-mêmes, et puis il y a plein de communautés. Mais il est toujours possible, il reste véritable, il reste vrai, qu'une personne d'une de ces communautés eh bien, est parfaitement capable d'être assez près, en nombre de degrés de séparation, assez près de n'importe quelle autre personne, évidemment de cette communauté, mais, et c'est ça qui est plus étonnant, mais aussi des autres communautés. C'est-à-dire que vous aviez eh bien, des gens, alors les acteurs de Far West, eh bien, ils jouent forcément les Far West, les films entre eux, donc ils se connaissent forcément entre eux, ils sont très près les uns des autres, mais il n'empêche que, eh bien, ils sont pas beaucoup plus loin malgré tout que des acteurs de science-fiction qui auront joué dans des séries de science-fiction.
Voilà, donc il a démontré ça, sans en avoir pourtant pour forcément les explications. Et le dernier, que donc l'auteur appelle le patron, c'est celui qui tue le match, lui il s'est rendu compte en fait qu'il y avait une curiosité dans les, dans les répartitions des liens, c'est qu'en fait Paul Erdos s'était trompé dès le départ puisqu'il avait posé les liens au hasard. C'est-à-dire que chaque personne possédait une dizaine de liens posés au hasard. Il a dit c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a d'abord la grosse masse des gens qui ont assez peu de liens, ils sont vraiment avec leur vrai cercle d'amis qui connaissent vraiment. Et puis vous allez avoir des gens qui vont avoir 500 liens, 1000 liens, 2000 liens. Donc là, ils connaissent plus forcément les gens avec lesquels ils ont des liens. Et puis vous allez avoir ce qu'on va appeler des hubs, c'est-à-dire très très peu de personnes, mais qui vont eux avoir des milliers et des milliers et des milliers d'amis. Alors ce ne sont pas vraiment des amis, ce sont des liens en tout cas. Et donc c'est eux qui permettent en fait de connecter les petites communautés entre elles. Sans eux, les communautés sont vraiment enfermées sur elles-mêmes. Mais grâce à eux, en réalité, eh bien, les gens sont quand même connectés à d'autres communautés. Donc, les trois caractéristiques, les chemins courts, la présence de communautés et de ces personnes, des hubs, des gens qui servent vraiment de lien entre les communautés, eh bien, c'est la remarque finale de la vidéo, et elle est très intéressante. L'auteur explique qu'en fait, elle est valable pour tous les réseaux. Alors, il cite les réseaux informatiques en parlant des sites web, il cite les réseaux professionnels, donc c'était les acteurs de cinéma, mais c'est valable, semble-t-il dire, également aux réseaux de neurones. Et peut-être dans la nature découvrirons-nous un jour d'autres réseaux qui fonctionnent avec les mêmes systèmes, les mêmes principes. Et ça c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on découvrirait dans l'environnement, dans la nature, des structures toujours identiques qu'on tente du coup de modéliser, et donc ça c'est toute une nouvelle branche de la science qui se met en route. Donc voilà ici le résumé que j'attendais approximativement. Je vous invite donc à le reproduire dans votre document et à vous remercier de m'avoir écouté.